بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans le cadre de formation en acquises et pratiques pédagogiques au profit des enseignants nouvellement recrutés, aujourd'hui, j'ai fait ce vidéo pédagogique, vidéo de contenu cours transfert de matière de l'atelier 4 pour présenter l'essentiel de mon modèle. Je commence tout d'abord par une généralité sur le transfert de matière. Le transfert de matière ou le transfert de masse décrit le transfert de masse d'un point à un autre et il est l'un des principaux supports dans le domaine des phénomènes de transport. Le transfert de matière peut avoir lieu en une seule phase ou dans des systèmes multiphases. Dans la grande majorité des problèmes d'ingénierie, le transfert de matière implique au moins une phase fluide, c'est-à-dire gaz ou bien liquide, bien qu'il puisse également être décrit dans les matériaux en phase solide. Dans de nombreux cas, le transfert de matière d'espèce s'accompagne de réactions chimiques. Cela implique que le fluide d'une espèce chimique n'a pas à être conservé dans un élément de volume V, puisque des espèces chimiques peuvent être produites ou consommées dans tel élément. Alors, à l'issue des cours de transfert de matière, l'étudiant est capable de, premièrement, comprendre les phénomènes diffusionnels et convectifs qui servent de base à l'étude des opérations de séparation, c'est-à-dire les opérations unitaires qui est déjà étudiée en troisième année licence. Deuxièmement, connaître la théorie des transferts de matière qui permet le calcul des flux de masse dans un système et la distribution de la concentration des différentes espèces dans le temps et dans l'espace dans un système donné. Je veux présenter ici le plan de cours. Chapitre 1, c'est les mécanismes de transfert de la matière. Ce chapitre va vous faire découvrir les phénomènes de transfert de matière. On donne l'explication de la transfert diffusive. Ensuite, dans la loi de Fick, le premier loi de Fick, c'est la première loi de Fick de diffusion 1955 à une seule dimension. Il est valide pour n'importe quel mélange, soit liquide ou bien solide ou bien gaz. La loi de Fick est la principale équation qui est en rapport avec le transport de la matière d'un médium à un autre. Il peut s'écrire sous plusieurs formes. On donne aussi quelques définitions de la diffusion moléculaire et notion de densité de flux de matière. Ensuite, on va faire le transfert convectif, puis le transfert combiné, la diffusion plus la convection. Je termine ce chapitre par une série d'exercices. Le chapitre 2, c'est l'estimation du coefficient de diffusion. Dans ce chapitre, on va expliquer des méthodes d'estimation de la diffusivité moléculaire, la méthode et les hypothèses qui ont conduit à définir la notion de coefficient de transfert de matière, l'usage des corrélations permettant d'estimer ce coefficient. Alors, le coefficient de diffusion peut être déterminé en utilisant des appareillages plus ou moins sophistiqués. Le coefficient D est une propriété du système dépendant de la température, de la pression et de la nature des constituants.
Le coefficient de diffusion des gaz à faible densité est pratiquement indépendant de la concentration. Il augmente avec la température et inversement proportionnel à la pression totale. Par contre, pour les liquides et solides, le coefficient de diffusion dépend fortement de la concentration. Une liste non exhaustive des coefficients de diffusion pour des mélanges binaires est donnée à titre d'exemple dans ce cours. Les valeurs des coefficients de diffusion tablées dans les différentes références sont limitées, car celles-ci donnent en général la valeur de coefficient de diffusion à 25 degrés Celsius d'un composé chimique par rapport à l'air. Très peu de données sont disponibles sur le coefficient de diffusion d'autres paires de gaz. Dans d'autres conditions de pression et de température. À partir de cette constatation, des chercheurs ont depuis plusieurs années tenté d'estimer le coefficient de diffusion à partir des propriétés physico-chimiques des composés en diffusion, c'est-à-dire les chercheurs basés sur la théorie cinétique des gaz. Je termine ce chapitre par une série d'exercices numéro 2. On cite quelques références bibliographiques ici. C'est par ce mot que je termine mon vidéo. Merci pour votre écoute. J'attends des questions et des commentaires de votre part.